Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va regarder un message qui est destiné à vous trouver. Donc voilà, quelque chose qui est important d'entendre en ce moment-là, qui est connecté avec n'importe quelle situation dans votre vie. Donc il faut se concentrer, penser à votre situation actuelle. Mais peut-être c'est beaucoup mieux de laisser les choses parce qu'ici, c'est plutôt le message qui... peut-être pour quelque chose que vous n'êtes pas conscient, voilà, qui est important d'entendre. Vous n'êtes pas conscient de ça, peut-être vous ne regardez pas dans cette direction. Donc, on a trois groupes ici. Pour le groupe numéro un, vous pouvez choisir cette carte-là. Pour le groupe numéro 2, on a ici cette carte. Donc, regardez juste un mot avec votre intuition. Qu'est-ce qui vous attire ici? Il ne faut pas calculer ni les chiffres, ni couleurs, ni... C'est juste voilà, qui vous attire en première. Et ici, pour le groupe numéro 3, on a les cartes ici. Donc, déjà, cette carte-là, elle va être un message. Pour ça, c'est important que vous, vous faites votre choix par rapport à votre intuition. Donc, mais non, vous faites la pause, vous prenez votre groupe, vous prenez le temps qu'on vous a besoin et on se retrouve dans votre groupe. Donc, bienvenue dans votre tirage, le groupe numéro 1, pour toutes les personnes qui ont choisi cette carte ici, de force. Ça nous parle plutôt de... Après, ça, c'est l'Akashic Records tarot, qui est un petit peu différent que le tarot classique. Et je préfère regarder ces cartes-là avec mon intuition. Avec mon intuition et également juste connecter avec les images et qu'est-ce que ça me dit à moi-même. Donc, ça va être vraiment un tirage intuitif, intemporel, mais intuitif. Donc, ici, on a cet arbre qui je ne sais pas dire en français, désolé. Mais de toute façon, cet arbre représente la paix, en connexion avec vos racines, mais également la tête, en équilibre en fait. La tête qui regarde d'ailleurs, qui regarde dans l'avenir. Il y a un calme ici. Cette carte-là, déjà, c'est un message pour vous, pour se calmer, pour retrouver vos racines, pour retrouver pour se ancrer, pour trouver votre stabilité, tranquillité, et qu'il faut prendre du temps de observer les choses. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une invitation de se calmer, de se mettre dans l'élément de joie, peut-être connecter avec quelqu'un de vos familles, d'être entouré avec les gens qui vous comprennent. Ici, ce sont beaucoup les gens qui sont passés par une période difficile, peut-être même au niveau de votre santé, qu'ils ont besoin de se reposer. Ici aussi, si vous travaillez beaucoup, les cartes, ils vous disent qu'il faut respecter votre corps, il faut respecter tout ce que votre corps, elle vous parle, elle vous dit, et votre mental également, qu'il faut se reposer, il ne faut pas s'abuser, il ne faut pas exagérer. Ici, il n'y a pas d'excès. C'est ça que les cartes en première, elles veulent vous dire. Donc, on va continuer avec les autres cartes, un petit peu pour voir vos messages qui sont destinés à vous trouver aujourd'hui ou de n'importe quel moment que vous trouvez ce message. C'est vraiment intéressant comme mon message à la sortie stand still, ça veut dire qu'il faut rester calme, il faut faire la pause, il faut observer la situation, il faut prendre du temps pour vous, il faut vraiment vous entourer avec les belles choses, avec les gens que vous connaissez, avec définitivement ça peut être toute seule, mais ça peut être entouré avec les gens qui vous comprennent, avec les gens qui sont là pour vous. Mais retrouver votre équilibre et votre stabilité. Ça, c'est les cartes, tout ce que les cartes, elles aimeraient bien vous dire. Hein. Pourquoi ici, il y a une carte qui est déjà comme ça? Allez, hop. Donc, ici, on a deux cartes qui sont... C'est intéressant, ça peut être que les deux personnages, ils regardent un vers l'autre, mais moi, quand je verse, c'était comme ça. Donc ici, peut-être on parle d'une connexion, peut-être si vous avez une rupture d'une connexion. Moi, je pense ici que vous regardez dans la même direction, mais vous ne voyez pas la même chose.
Ça, c'est la reine et le roi de coupe. Donc ça, si on parle ici d'une relation sentimentale, on parle de quelqu'un qui est peut-être dans un moment un petit peu difficile, mais c'est quelque chose qui est temporaire. De toute façon, ici, il y a l'amour. Donc si ici, il est en question par rapport à votre relation avec quelqu'un, c'était voilà, un petit colère entre vous deux, un malentendu, quelque chose, c'est quelque chose qui va passer. Mais en ce moment-là, vous ne voyez pas les mêmes choses, mais vous voulez voir les mêmes choses. Mais quand vous regardez dans la même direction, mais vous ne voyez pas les mêmes choses en ce moment-là. Comme la carte, quand j'ai ouvert, c'était comme ça, en première. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il y a un décalage entre vous et votre personne, mais les cartes, ils vont me dire que c'est bien pour prendre cette tranquillité, que c'est bien de prendre du temps pour vous-même et qu'il n'y a pas de forcer les choses. Il n'y a pas besoin de forcer n'importe quoi que ce soit. Hein. Justement, laisser les choses. Trouver cet équilibre, guérir. Si vous me posez question ici, peut-être si vous regardez, si vous êtes dans une situation, comme je dis, séparation de quelqu'un, je vais vous dire juste une chose, que le message ici pour vous, que cette personne, elle vous aime encore. C'est justement que peut-être le moment, il est difficile ici. On a le carte de sagesse qui nous dit les expériences et l'échec. Mais non à la sagesse. Mais non à la sagesse. Ça veut dire que les échecs également, comme les choses positives qu'on est en train de vivre, sont ensemble, comme comme on fait la maison et chaque pièce, il est importante. Donc tout ensemble, ça fait une maison. Donc la carte vous vraiment appelle que vous apprenez les choses de la situation actuelle et pour de regarder les choses plutôt du côté spirituel, hein. Que les choses, ils sont ici avec une grande raison pour vous. C'est intéressant ça ici, que ce qu'on a vu. Donc, on va regarder un petit peu tarot. Allez. Les messages pour le groupe numéro 1. On a 3 de bâtons. On a le roi de bâtons. On a ici jugement. Et ici, comme énergie, on a as de bâton. Je pense que prochainement, vous allez vivre un grand éveil. Comme cette calme ici, cet ancrage et éloignement d'un certain conflit, je pense que ici, si vous êtes dans un couple, il faut donner du temps à l'autre. Il faut donner du temps que vous passez un petit peu de temps toute seule. Peut-être vous étiez trop ensemble, peut-être, mais ça s'est senti un petit peu de stress. Donc, peut-être il faut donner un petit peu d'espace à l'autre personne et que l'autre personne, il donne espace pour vous-même également. Ici, il y a besoin, les cartes, il vous dit que vous avez vous éloigné de votre rôle principal dans ce vie-là par rapport à la situation qui vous inquiète en ce moment-là. Et pour ça, les cartes, elles vous disent qu'il faut s'éloigner, il faut se réfléchir, il faut s'enraciner, il faut s'ancrer, il faut trouver le calme, il faut trouver le joie, il faut retrouver le joie. Parce qu'ici, dans cette calme, la vie, elle va vous donner beaucoup des idées, elle va vous éclairer certaines choses dans votre vie et vous allez être conscient que vous êtes séparé de votre mission de vie par rapport à la situation qui vous inquiète. Et la vie, il aimerait bien vous amener dans cette route, ramener dans cette route de votre propre objectif. Vous êtes ici avec une grande mission, vous êtes ici pour faire quelque chose d'important. Et il y a un karma aussi c'est pas libéré en ce moment-là, non, c'est pas libéré, mais il y a un karma qu'il faut continuer à faire, c'est quelque chose comme votre âme, elle a signé contrat avec la vie ici, que vous allez finir certains projets, vous allez finir certaines choses, et par rapport à la situation, vous étiez un petit peu perdu. Donc, message qui est destiné à vous trouver ici, c'est pour vous qu'il faut retrouver votre calme, qu'il faut clarifier votre tête, vos pensées, qu'il faut éclairer les choses, qu'il faut continuer à travailler dans votre mission de vie. S'il y a des gens qui sont sortis de votre vie, ils sont sortis avec une raison. S'ils sont destinés à vous, ils vont retourner. De toute façon, ici, on voit que
Si vous êtes dans une situation désagréable par rapport à vos relations, c'est peut-être justement, ça c'est en fait le moment qui va passer, mais c'est nécessaire que les deux côtés, vous clarifiez les choses dans votre tête et que vous êtes bien avec vous-même avant qu'on vous se remet ensemble. Mais ici, c'est tout à fait possible. euh, cette rencontre, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va avancer dans votre vie. Mais cette chemin, elle va pas être facile. Il faut passer, il faut faire attention surtout qu'est-ce que vous dites. Ça, c'est aussi un message pour vous. Donc, les messages, ils sont, moi, quand je parle ici, je parle des messages, c'est pas forcément que tous les messages que je veux dire ici sont vraiment que pour vous. Les différentes personnes, ils vont le percevoir différemment. Donc, c'est ça il faut comprendre. Et tout ce que je vois ici, en fait, que ce chemin vers une abondance émotionnelle, matérielle totale, donc clé, pour trouver la clé pour bonheur, en fait, c'est un chemin long. Ça, c'est chemin de vie à la base. Mais surtout, c'est très important que vous faites attention, qu'est-ce que vous dites, et beaucoup plus attention à qui vous dites les choses. Ça, c'est pour vous très important. Donc, toutes les cartes pour ce groupe-là, généralement, ils vous appellent de se calmer, de parler moins, de rester un petit peu toute seule, d'observer les choses, de s'enraciner, de guérir et pour reprendre votre mission de vie, de ne pas donner de quelque chose qui vous dérange dans cette mission de votre vie. Voilà, ça c'était un message pour vous. J'espère que ça c'était utile. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne si ça vous plaît mon travail. Je vous remercie en avance et à la prochaine. Et bienvenue dans vos tirages. Le groupe numéro 2, vous avez choisi cette carte ici de cascade. Oh, qui vous parle qu'il faut ouvrir votre corps, il faut exprimer les émotions. Ici, la première message pour vous, c'est il faut vraiment être à fond, à fond. Si vous voulez quelque chose, il faut se donner à fond. Moi, je pense qu'ici, on parle un travail, un hobby, ou quelque chose, une passion à vous, envie à faire quelque chose, envie à étudier, envie à faire un projet, envie d'être avec quelqu'un, je ne sais pas, n'importe quoi qui vous attire, qu'il faut se donner 100%. Est-ce qu'on parle ici d'une relation dans laquelle vous n'exprimez pas vos émotions complètement? Les cartes, elles disent qu'il faut l'exprimer. Il faut se laisser par les émotions dans une façon positive, hein. Parce que voilà, la plupart du temps, on dit les émotions, elles ne vous ramènent pas en équilibre, mais il y a le moment de la vie qu'il faut qu'on donne. On donne nous-mêmes complètement à une situation si on veut que cette situation elle réussit. Ici également, ça peut arriver un événement où vous êtes déjà dans cet événement dans votre vie qui a un petit peu perturbé vos émotions. Il faut savoir le gérer. On a un colibri ici, c'est joli comme un oiseau, hein. Les cartes, elles nous parlent qu'il faut croire plus, donc il faut se laisser, voilà. Il faut avoir plus de confiance et il faut prendre les actions courageuses ici. Donc cet oiseau ici, il plutôt, il nous ramène le bonheur. Il nous ramène le bonheur si vous voyez cet oiseau, hein. Donc les cartes aussi, elles vous appellent pour dire oui à une nouvelle aventure. Et que dans votre vie, comme le colibri, c'est un petit oiseau, peut-être il faut faire attention à certaines choses, à certains détails, aux détails, que le détail, ça compte. Peut-être vous avez connexion avec quelqu'un qui est trop attentif aux détails, qui analyse toutes les choses, et qu'en fait, il faut que vous faites la même chose. Ça, c'est la situation qui exige. Après, vous prenez décision, qu'est-ce que vous voulez faire. Mais ici, si vous êtes dans une situation maintenant de choisir, est-ce que je vais le faire, ces choses-là? Est-ce que je vais être avec cette personne? Est-ce que je vais prendre ce travail? Est-ce que je vais voyager là-bas? Pour vous, ça répond vraiment oui. Il faut se planter dans une nouvelle aventure, il faut donner les émotions, il faut montrer, sans s'occuper qu'est-ce qui va arriver après. Dans ce cas-là, on vous demande, les cartes, ils vous demandent d'être courageux.
Et ici, on a le casque qui dans cette joue ici, on a 12 cartes, je pense, qui nous parlent de le réveil spirituel. Et ici, on a pour vous le feu sacré. Et ça, c'est comme renaissance de quelque chose ici pour vous. Le renaissance pour vous. Ici, il y a possibilité qu'il faut donner la chance à quelqu'un à nouveau, une deuxième chance, et que la vie, il aimerait bien vous donner une autre chance. Ou peut-être qu'il faut avoir la confiance que vous méritez une deuxième chance, une troisième, une nouvelle, de toute façon, ici. Il y a une flamme. Ici, définitivement, il y a une flamme dans vous qu'il faut suivre. Il y a une passion dans vous qu'il faut suivre. Ça, c'est ici pour vous très, très importante. Ok, on verra encore une carte ici avant qu'on tire tarot. Donc, les messages ici, il faut vraiment que vous regardez comme pour les personnes différentes. Si ça ne vous touche pas, peut-être ce n'est pas votre message. Je vais canaliser tout ce qui m'arrive ici, tout ce que les cartes ils veulent dire, mais ce n'est pas forcément que tous les messages ils sont pour juste pour vous complètement. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément ça. Donc, on a les cartes de la concentration. Pour un éveil spirituel, et on a dit déjà qu'ici, il y a un éveil spirituel, que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Ou l'aventure que vous allez vivre prochainement, c'est quelque chose qui va vous ramener dans un bon chemin de évoluer spirituellement, de découvrir quelque chose de vous-même. Donc ici, on a le carte qui nous dit pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent. Coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez, mettez le doigt sur les problèmes non résolus. Donc ça, c'est un message pour quelqu'un. Comment se connecter avec les autres cartes? Moi, je vois plutôt ça, que si vous faites une chose, il faut faire comme il faut se concentrer aux détails de cette chose particulière. Donc, si vous cuisinez, il ne faut pas penser qu'est-ce que je vais faire prochainement ou qu'est-ce que vous allez cuisiner demain. Si vous êtes avec votre chéri, vos amis ou quelqu'un, vous prenez un café, il ne faut pas penser, il faut vraiment se concentrer de cette personne, cette conversation, café, de le moment présent, sans se réfléchir, est-ce que je suis en retard? Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que c'était hier? Donc, les cartes, ils vous appellent vraiment de se planter de quelque chose, mais de se concentrer vraiment sur cette chose. Et également, de vraiment aussi ce besoin d'être attentif. Ici, on a le feu, on a ici de l'eau. Donc, ça sont les éléments qui ne se mélangent pas forcément, mais ils sont les éléments très, très puissants. Par exemple, par rapport de ça, peut-être vous êtes une personnalité complexe, peut-être vous êtes quelqu'un qui a une personnalité un petit peu, oui, complexe. Mais ça, c'est donné à vous avec une raison que vous pouvez avancer différemment dans la vie. Pour vous, c'est très important le message également ici qu'il ne faut jamais comparer avec les autres. Vous êtes spécifique, il faut rester spécifique, il faut rester spécial. Il ne faut pas s'adapter aux autres quand le Dieu il voulait que vous êtes différents. Ici, on a ermite. Donc, on a réflexion. Moi, je pense que ça, je trouve plutôt qu'il faut s'entourer avec les gens qui sont dans la même mission comme vous, qu'il faut s'entourer avec les gens qui ont le même objectif et laisser à côté tout ce qui vous dérange. La distraction ici, c'est très important qu'il ne faut pas être... je ne sais pas pourquoi cette situation, elle exige vraiment concentration. Et ici, comme dans cette carte-là aussi, c'était écrit éviter les distractions. Éviter les distractions. Et on a 3 de bâtons. Une nouvelle aventure se désigne ici. Moi, je pense que voilà, la carte ici, c'était la reine d'épée. 10 de pentacle. Vous êtes en train de trouver façon comment gagner plus d'argent. Vous êtes en train de rencontrer une personne également qui va vous expliquer certaines choses. Si ce ne sont pas les sites de travail, ça peut être de vous expliquer comment investir d'argent, comment se concentrer. Surtout ici, si vous êtes dans certains projets, votre propre personnel projet, et vous voulez que ça se transfère en travail, en argent, ici c'est important que vous travaillez en silence, que vous gardez les choses pour vous-même
et que vous partagez justement avec les gens qui sont dans les mêmes choses. Et je pense que le plus important message ici pour vous, c'est n'écoutez pas les personnes qui sont pas ambitieux, qui sont pas réussi à faire les choses dans la vie. Par exemple, vous voulez faire une chose, vous avez un objectif. Et que ces gens-là qui vous critiquent, s'ils ne sont pas obtenus cet résultat, s'ils ne sont pas obtenus cet objectif que vous voulez obtenir, il ne faut pas l'écouter. Il ne peut pas vous donner un conseil clair, même si ça sont vos parents, même si c'est quelqu'un qui vous aime, mais il ne peut pas le comprendre. Et certains donnent, certaines idées, il est donné à vous avec une raison, avec un raison. Voilà. Donc, ça, c'était un bel message pour vous, le groupe numéro 2. J'espère que ça, c'était utile. Si ça vous plaît, mes tirages, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne. Je vous remercie en avance vraiment. Et voilà, on se voit prochainement dans un nouveau tirage. Bienvenue dans vos tirages, le groupe numéro 3. Pour toutes les personnes qui ont choisi cette carte numéro 10, ici, il y a les cartes qui nous parlent de lumière, de le monde. Ici, moi, je pense que la première message, en fait, c'est qu'il faut faire attention parce que vous pouvez rater une belle occasion, une belle option. Donc, ça peut être une occasion pour avoir un meilleur travail, occasion pour avancer dans votre travail, occasion d'entrer dans une relation, ou l'occasion justement d'avancer, de grandir comme une personne. Mais ici, la vie, il va vous ramener vers un événement et peut-être... voilà, ici, c'est juste comme un avertissement, il ne faut pas rater une occasion. Il faut accepter une invitation, il faut ouvrir la porte, il faut vérifier votre mail adresse, il faut vérifier vos messages, il faut vérifier les appels, il faut vérifier est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué vers vous, que le certain message ne va pas passer vers vous. Ici, on a un petit chat et lui, il regarde le chat. Le chat, c'est... peut-être si vous avez le chat, il faut regarder comment elle se comporte, où elle regarde, dans quelle direction. Mais il faut être attentif ici à les informations que vous écoutez, les choses que vous allez vivre prochainement, les informations que vous allez entendre sont les informations très importantes. C'est quelque chose qui va déclencher. Et si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez rater. Donc ici, c'est vraiment faire attention pour ne pas rater une belle occasion de quelque chose ici. Donc, les messages ici aujourd'hui, je vais lire dans la façon comment ça m'arrive, je vais le canaliser. C'est pas forcément tout connecté, c'est pas forcément que tous les messages vont être pour toutes les personnes qui sont ici. Donc, vraiment, il faut trier les messages, il faut le filtrer et prenez justement ceux-là qui sont pour vous. Ça peut arriver que ça, il y a le sens complètement pour une personne, mais en général, les tirages généraux, ils sont là pour, voilà, chacun prend quelque chose qui vous touche en plus, qui attrape votre attention. Donc, on a numéro 60 ici, ça ici c'était 10 et 60. Ça sont les numéros ronds. Ici, il y a une possibilité que vous rencontrez une personne en fait très importante pour vous. Une rencontre très importante ici, il peut venir. De toute façon, cette carte-là, ici, il vous demande d'avoir une vision claire, qu'il faut se connecter ou reconnecter avec la nature, dans la plage, dans la forêt, dans n'importe où, mais justement de sortir beaucoup plus dehors. Ça aussi, ça peut être que peut-être il y a une âme sœur qui est en train de venir dans votre vie, de connaître cette âme sœur, peut-être il faut bouger, il faut bouger. Mais en général, ici, il y a une personne intéressante qui va entrer dans votre vie, ici dans cette groupe. Et moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui restent enfermés, qui évitent de sortir parce qu'ils ne veulent pas rencontrer les gens, parce qu'ils ne veulent pas trop traîner dehors. Peut-être, justement, vous êtes addicté par rapport à vos téléphones, Netflix, et les choses comme ça. Mais les cartes, elles disent il faut sortir, il faut avoir une vision claire ici. Je pense que vous êtes dans une situation feignante un petit peu, que la carte, il vous appelle, il faut bouger, il faut se bouger. Ça suffit, il faut se bouger. Et on a ici le carte de chaman. Medicine healer. Guérisseur chaman. Ok.
ça peut être votre énergie. Ça peut être votre énergie que vous êtes cette chaman, quelqu'un qui guérit les gens. Mais ça peut être que, comme ici, il y a un sage qui frappe dans votre porte. Et avec cette sage ici, ça peut être également que il faut écouter conseil de quelqu'un qui est sage dans votre entourage. Ça peut être, c'est pas forcément vos parents, c'est pas forcément quelqu'un plus âgé hein, non plus, parce que la sagesse, on pense que ça, il faut arriver avec âge, mais c'est pas forcément. C'est tout à fait. On voit beaucoup de gens qui sont déjà beaucoup âgés, mais ils sont rien appris dans la vie. Donc c'est pas forcément ça. Ça peut être une personne euh, plus jeune que vous même, mais quelqu'un qui a compris la vie, quelqu'un qui est comme quelqu'un qui est comme un gourou, hein, quelqu'un qui sait les choses, qui voit les choses, et peut-être ici il faut écouter cette personne. Après, ça peut être quelqu'un dans vos familles également. Mais c'est on rencontre aussi. Pour certains de vous ici qui cherchent à avoir un teacher, quelqu'un qui est votre enseignante, euh, c'est une grande chance de le trouver si vous trouvez le coach de yoga, si vous cherchez le coach de vie, si vous cherchez quelqu'un, aller dans l'école. Je ne sais pas, il y a une personne qui va entrer dans votre vie que vous pouvez apprendre les choses. Donc il faut laisser les gens entrer dans votre vie et pour ça il faut se bouger. Le temps du canapé c'est passé ici, c'est le premier message. Ici on a le cœur de créativité. Ça nous dit déjà que vous êtes quelqu'un de créatif, mais moi j'ai l'impression que vous n'utilisez pas cette créativité ou que peut-être elle est bloquée en ce moment-là. De le débloquer, ça suffit de faire l'exercice, de se ramener dans le élément de feu, par exemple, avec les couleurs orange. Il y a certains exercices de yoga vraiment qui sont bien pour le chakra sacré, parce que ça, c'est dans cette centre-là. Mais ça peut être également qu'il faut guérir certaines relations de votre passé, de pouvoir avancer dans votre vie ici. Si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques. Invitez les créativités dans votre existence. Prenez de la nouveauté pour vous-même. Donc, peut-être vous êtes quelqu'un qui résiste au changement, qui résiste à un changement, qui ne veut pas changer certaines choses, mais la carte ici, il vous dit que, voilà, le changement, il est là, il est devant vous. Et ça peut changer votre vie positivement. Et ça, je pense que cette occasion qui va être se présenter devant vous-même, c'est une fois dans la vie. Voilà, c'est ça, pour ça, c'est important pour ne pas rater. Une fois dans la vie. Donc ici, on a Ermite. Ici, on a 5 de pentacles. Et on a ici As de bâton. Donc, c'est vraiment très clair comme message ici pour vous. Il faut s'arrêter plaindre. Il faut s'arrêter éloigner des gens. Il faut s'arrêter penser que vous êtes toute seule. Il faut se connecter avec vos amis. Il faut dire désolé si c'est nécessaire. Il faut donner la chance à quelqu'un qui s'est excusé également. Il faut reflammer votre flamme. Voilà, ici. Moi, je pense qu'ici, vous avez un esprit assez critique, un esprit assez que vous jugez les autres peut-être, ou que vous faites victime de vous-même. Ici, c'est très important de s'arrêter avec ça. De penser que tout le monde il est contre vous, c'est pas vrai. C'est dans votre tête. Donc, il faut vraiment réveiller cette énergie créative qu'il y a dans vous-même. Il faut l'utiliser et surtout, ça vous appelle de sortir. Est-ce que c'est dans la nature, faire du sport? Est-ce que c'est aller boire un café avec les amis? Est-ce que c'est... Mais il faut bouger. C'est définitivement ça ici. Et il est en grande connexion avec les livres. Je vais vous dire une chose ici. Peut-être quelqu'un est vraiment dans l'apprentissage, dans l'école. Si ici il est en question, est-ce que je suis trop vieux ou vieille d'aller en école encore, de l'entrer dans une relation? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Tout est possible ici. Il faut justement que vous preniez des décisions, que ça c'est votre priorité. Et ici, vraiment, il faut tourner la tête de l'autre côté, justement pour voir qu'ici, il y a lumière. Et vous avez choisi voilà, de se bloquer, de penser négativement, de rester se plaindre ou de rester penser à quelque chose qui est passé déjà. Donc, il faut réveiller cette chemin de chaman dans vous-même. Mais je pense qu'il y a une forte chance que c'est un personnage qui entre dans votre vie qui va vous vraiment secouer, hein. Dans une manière positive, mais peut-être vous n'allez pas comprendre tout de suite. Donc, ça, c'était vos tirages, le groupe numéro
3. J'espère que ça vous plaît. Je vous remercie de s'abonner à ma chaîne. Et voilà, on se voit prochainement dans un nouveau tirage.